Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 mars 2021. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et soyez renouvelés. Amen. Dans vos forces. Amen. Alors je viens apporter une seconde vidéo sur où se trouve l'enfer. Amen. Alors j'avais déjà apporté une vidéo ce matin. Et là, j'apporte la partie 2 de où se trouve l'enfer. Et plaise à Dieu. Amen. J'ai une partie 3 de où se trouve l'enfer. Amen. C'est des éléments sur lesquels il faudrait vraiment s'arrêter et puis aller en profondeur pour pouvoir nous débarrasser enfin de toutes ces petites choses-là que nous gardons comme si c'était si important, alors que dans le fond, ça nous garde liés, amen, à l'ennemi de nos âmes. Alors, une compréhension du lieu de l'enfer nous donnera de réaliser que, au fait, dans le fond, la bouche de l'enfer peut être bien logée là en nous-mêmes. À partir de notre personne, amen. Il est donc très très important que nous puissions travailler à nous débarrasser de tout ce qui est cher, tout ce qui est futile. Amen. Soyez bénis. Donc voilà, j'apporte la deuxième partie de où se trouve l'enfer. Amen. Alors, sur la première partie, nous avons vu que nous sommes connectés aux deux arbres, amen, du jardin d'Éden. Parce que Dieu a dit, j'ai mis en toi la pensée de l'éternité. Et il nous a donné de pouvoir connecter à l'un ou bien connecter à l'autre. Amen. Alors l'un, c'est l'arbre de bien, et l'autre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse lire Proverbe 4, le verset 20 à 27. Ça dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tous leurs os. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » On va s'arrêter là au verset 23. Alors, le Seigneur nous recommande de garder notre cœur pur parce que les sources de la vie viennent de là. Amen. Alors, je suis allée regarder dans la concordance, amen, pour avoir le sens de certains mots. Alors, au niveau du verset 20, c'est dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. » Alors, le fond, je suis allée chercher les synonymes. Alors, le fond du cœur, c'est le centre. Amen, c'est le centre de notre cœur. Et c'est l'intérieur. C'est éternellement. Amen. Quand on dit le centre, c'est éternellement. C'est la maison, c'est la présence de Dieu. C'est la demeure du Très-Haut. Et ça, c'est la partie intérieure de la maison. Amen. Alors, quand la Bible dit garde-les dans le fond de ton cœur, ça dit le fond, garde-les dans la maison intérieure, amen, de ton être. Garde les paroles que Dieu te donne à l'endroit où se trouve Dieu, amen, à l'endroit où il est connecté, amen. Et cet endroit-là, ce sont tes entrailles, amen, à cet endroit-là. Parce que avant que tu ne prennes forme dans le ventre de ta mère, dans le sein de ta mère, il t'a connecté. Amen. Il a permis que, comment on appelle ça, il y ait rencontre entre un spermatozoïde et puis une ovule. Amen.
il a permis la connexion là. Et puis l'œuf s'est formé à ce moment-là, amen, à cet endroit-là, de profondeur, de tout ton être, amen. Dieu a voulu que tu naisses, preuve que tu es directement connecté à Dieu. Alors c'est dit que les paroles, là, quand tu les reçois là, vas-y à cet endroit-là, où il y a eu la connexion, et garde ça secrètement, de telle sorte que tu puisses demeurer éternellement à cet endroit. Parce que c'est dit que au fond, c'est dit que le fond, c'est l'éternité. Alors c'est quelque chose de très profond. Alors la parole de Dieu nous dit donc de garder la parole comme ça. C'est-à-dire que les écrits là que nous écoutons, tout ce que Dieu a, tout ce qui est cher à Dieu, les commandements de Dieu, c'est dit d'aller garder ça à l'endroit de nos profondeurs, dans nos entrailles. Amen. Alors je suis allée voir le mot cœur, parce que c'est dit garde-le au fond de ton cœur. Attendez, je vais donner quand même le nombre. Alors dans le milieu de ton cœur, au centre de ton cœur, amen, c'était le nombre 84-32. Amen. Et puis, maintenant, ton cœur, amen, le cœur, c'est le nombre 38-24, c'est ça que j'ai trouvé. Et c'est la volonté. C'est l'être intérieur. C'est la régénération. C'est la renaissance de la nouvelle vie. C'est la création qui commence à nouveau avec le millénium. Waouh! C'est vraiment spécial. Comment un petit mot peut conduire aussi loin dans les profondeurs. Amen. Alors, on a vu que Dieu dit de garder la parole au fond de notre cœur. Et on a vu que c'est le fond là, c'est nos entrailles. Et c'est là que demeure Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est l'éternité. Et maintenant, le cœur, amen, ce n'est pas la membrane où on respire là, mais le cœur ici, c'est notre volonté, notre être intérieur. Amen. C'est la régénération. C'est la création qui commence à nouveau et qui nous conduit jusqu'au millénium. Amen, c'est la renaissance. Amen. Alors, on peut voir que Dieu nous dit, si on retourne lire notre verset maintenant avec cette compréhension, il nous dit donc, garde-les dans le fond de ton cœur, car, écoutez bien, le verset 23, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour leur corps. Ça dit que les paroles de Dieu, c'est la santé. Quand tu les prononces, tu déclares la vie à ton corps mortel. Amen. Alors, quand tu récites les versets, quand tu les confesses, quand tu vis par la parole de Dieu, amen, tu es en train de proclamer, amen, la vie à toute ta personne et puis à toute ta maison. Amen. Alors, ça dit, écarte de ta bouche la fausseté et loin de tes lèvres le détour, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Amen. Alors, considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Amen. Alors, excusez-moi. Que toutes tes voies soient bien réglées. Nous sommes donc appelés à nous connecter. Pour que nos voies soient bien réglées, nous sommes appelés à nous connecter à Dieu, à nos entrailles, parce qu'il est dans nos profondeurs. Amen. Alors, si tu ne fais pas cela, tu vas te retrouver à être connecté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, Proverbe 18, le verset 20 à 21. Proverbe 18, excusez-moi. Le Proverbe 18. Le verset 20 à 21, ça dit ceci. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Alors, la mort, la vie sont au pouvoir de ta langue. Et tout à l'heure, quand on venait de voir que le cœur, c'est le centre de notre volonté, alors c'est en train de dire que
Toi-même, tu décides ce que tu veux faire de ta vie. Par ta volonté, tu décides soit de connecter à la mort, soit de connecter à la vie. Amen. C'est pourquoi Salomon nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors il dit ceci, il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Tu rassasies ton corps. Alors c'est du fruit de tes lèvres. Tu peux décider de le rassasier des vêtements, des choses futiles, des choses vaines. Mais tu peux aussi choisir de rassasier ton corps de tout ce que le Père aime, c'est-à-dire revêtir Christ. Et tu revêts Christ avec les paroles de ta bouche. Comment? En confessant les versets, en acceptant Jésus dans ta vie et en décidant de vivre par les versets. Par exemple, la Bible dit que celui qui parle trop ne manque pas de péché. Alors, pour ne pas pécher, tu peux choisir de parler moins. Alors, ceux qui te connaissent vont dire, mais on ne le reconnaît pas, on ne la reconnaît pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que tu as tout simplement décidé que tu vas vivre de la parole. Et cette décision fait que, finalement, tu te déconnectes de l'arbre du bien et du mal qui est attaché aux profondeurs de l'enfer pour te connecter à l'arbre de vie qui est rattaché à l'éternité, là où se trouve Dieu. Amen. Alors, excusez-moi, Jacques 3, le verset 1 à 17, nous donne encore plus de détails et nous encourage à aller dans un sens. Jacques 3, le verset 1 à 17, ça dit ceci, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux Attendez, voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi les membres souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Amen. La langue est pleine d'un venin mortel. Tu peux activer le venin ou ne pas l'activer. Et on l'active par nos paroles. On l'active soit prenant le côté de la vérité ou prenant le côté du mensonge. On l'active soit étant une personne qui se met juste à parler, ou bien en fermant la bouche. C'est pourquoi on connaît certaines personnes, des personnes qui prient beaucoup. Amen. Tu les parles, ils sont toujours en train de prier, c'est tout. En train de réciter leurs prières et tout, et puis elles ne parlent pas beaucoup. Et quand on ne comprend pas, on se dit, mais grand-père, quand on lui parle, il ne répond jamais. Il est toujours là, et puis bon. Mais si Dieu ouvrait le cœur de grand-père, tu comprendrais pourquoi grand-père ne parle pas, parce qu'il est en train de réciter ses prières, en train de dire, Seigneur, au secours. Seigneur, viens au secours de mon enfant, de mon petit-fils, etc., de ma petite-fille. Amen. Verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau salée?
l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Ok. De l'eau salée ne peut pas produire en même temps de l'eau douce. Donc, on comprend que l'apôtre Jacques est en train de nous encourager à choisir le côté qui va nous connecter aux profondeurs de Dieu. Choisir le centre là qui a l'arbre de la vie. Amen, l'arbre de vie. Parce qu'au milieu, comme on l'a vu dans le jardin d'Éden, Genèse 2, le verset 8 à 9, il y avait deux arbres qui étaient là, au centre du jardin. L'arbre du bien, amen, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, excusez-moi. Alors, ces deux choses-là, le venin et puis les paroles douces, ils viennent de notre bouche. Tous les deux viennent de notre bouche. Et c'est à nous d'aller dans un sens ou d'aller dans l'autre. Et le Jacques 3, verset 16, attendez, Jacques 3, verset 16, excusez-moi, j'étais en train de lire mes notes, amen. Jacques 3, le verset 16, attendez, j'ai pas lu le verset, je vais lire de 13 à 16, ok? Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Amen. L'esprit de dispute, ça ne vient pas du Père. Un esprit de querelle, un esprit de chicane, ça ne vient pas du Père. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, elle est premièrement pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Amen. Alors, il y a un zèle amer et un esprit de dispute, là où il y a le désordre, là où il y a toutes sortes de mauvaises actions. Alors, ces mauvaises actions-là sont directement connectées à l'arbre du bien et du mal. Et pour ne pas manger de ce fruit-là, nous avons besoin, amen, de nous retracter quand la chair veut prendre le dessus et puis nous tourner vers ce que le Père dit. Il est important que nous fassions attention à nos lèvres, aux fruits de nos lèvres, parce que souvent la situation est telle qu'on est tellement énervé qu'on se dit non, il faut qu'on parle. Il faut qu'on dise quelque chose. Mais en disant quelque chose, en faisant sortir les jurons et tout ce qu'on peut imaginer, on est tout simplement en train de nous connecter à l'arbre du bien et du mal. On est tout simplement en train d'aller du côté du diable. Pardon. Alors, nous sommes donc, comment je peux dire quoi, encouragés ou bien exhortés, voilà, nous sommes exhortés par l'apôtre Jean à confesser nos péchés. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. C'est par la confession du péché que nous quittons l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour nous retrouver uniquement dans l'arbre du bien, l'arbre de vie. Ce n'est que par la confession. Si on ne se confesse pas, qu'on trouve qu'on a raison, qu'on se plaint et qu'on justifie nos actions, si on ne se répand pas et que c'est ce qu'on trouve à faire, alors on va tout simplement se retrouver, amen, toujours sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sans jamais changer de côté. Mais le jour où nous allons décider de changer de côté, amen, ce jour-là, amen, ça va se faire par la confession, par la repentance.
Quand tu te répands, c'est quoi? Tu décides que tu ne veux plus marcher sur cette voie-là qui ne glorifie pas le Père. Tu ouvres ta bouche, tu lui demandes pardon pour tous tes péchés, pour toutes tes fautes, tu les énumères, tu les identifies et tu dis au Seigneur de venir t'aider. Amen. Et pendant qu'il vient t'aider, amen, pour te sortir de là, amen, alléluia, alors il te dit, pendant que tu le confesses et que tu reconnais ce que tu as fait, et puis tu dis, Seigneur, viens à mon secours, je ne veux plus le faire, Seigneur, et puis tu vas dans les pleurs, les lamentations et tout. Pendant que tu fais ça, il te donne une promesse, il te dit, je vais lire 1 Jean, le verset 9. Il te dit, si nous confessons nos péchés, amen, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alors nous c'est par la confession. Nous sommes appelés à confesser pour passer, pour quitter l'arbre du bien et du mal et nous retrouver dans l'arbre de vie qui nous connecte directement au trône divin, qui nous connecte directement à l'éternité, la présence divine de Dieu. La présence divine, amen. Il ne faut pas que je fasse la tautologie, amen. Alors, donc, l'enfer est aussi bien présent dans un être humain que le paradis. Amen. Le paradis, c'est cet endroit de bonheur, de félicité, amen. Et l'enfer aussi s'y trouve. Maintenant, nos choix, comme on vient de le dire, notre volonté de plaire à Dieu ou pas, nous dirige dans un sens ou dans l'autre. Il est donc important que on puisse sortir de toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Regardons un peu ce qui s'est passé dans le cas de Noé. Amen. Allons-y dans Genèse 6. Dieu nous donne une information très importante et on devrait se servir de cela aussi pour notre propre personne. Alors, Genèse 6, le verset 4 à 7 dit ceci. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent revenus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Rappelons-nous, Jardin d'Éden, Adam et Ève ont été infectés, et puis sont sortis, sont chassés, et puis la famille continue à l'extérieur du jardin. Amen. Et il y en a qui marchent selon Dieu, il y en a qui ne marchent pas selon Dieu, et après les anges déchus, ils viennent, ils marient les filles des hommes, et après ils font des géants sur la terre, et finalement c'est le chaos sur toute la terre, et Dieu décide qu'il va détruire. Et pourquoi il décide? La méchanceté des hommes était grande. C'était grand sur la terre. Et puis, chaque jour, leurs pensées se portaient vers le mal. Chaque jour, leurs pensées se portaient uniquement vers le mal. Ça, c'est les choses que le Père n'aime pas. Il est important que, chers frères et chers sœurs, il est important que on puisse nous détourner de la voie du mal. Peu importe qu'elle soit minime ou à un certain niveau, il est important qu'on puisse se détourner de cette voie-là. Et puis par la repentance, tout est possible, comme on vient de l'expliquer. Le verset 17 à 18 nous dit ceci. Dieu parle à Noé. Il lui dit ce qu'il doit faire, bâtir un arche, faire entrer les animaux et tout ça. Et voilà ce que Dieu lui dit, le verset 17. Il dit, « Et moi, je veux faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils et ta femme et les enfants et les femmes de tes fils avec toi. » Amen. Alors Dieu établit une alliance avec Noé. Parce que Noé, il a marché selon Dieu. Il a marché selon la crainte de Dieu. Parce que les autres, la méchanceté était remplie dans leur cœur. Tous les jours, leur cœur était porté au mal. Alors que Noé, il craignait Dieu. Il a marché dans la crainte de Dieu. Il allait dans l'obéissance pour bâtir l'arche. Amen. Et Dieu a dit, j'établis une alliance avec toi. Alors, cet exemple-là, c'est un exemple pour nous tous. Chaque fois que nous décidons de quitter la voie du mal et d'honorer notre Dieu, amen, il établit une alliance avec nous.
Et il nous donne, amen, de pouvoir goûter à sa présence divine. Il nous donne de pouvoir marcher désormais dans sa présence, de jouir de l'éternité avec lui. Et cette alliance-là, c'est une alliance de paix, une alliance de bonheur, une alliance qui n'a pas de comparaison. Amen. Parce que il a vu en toi, en moi, amen, une soif, un désir de le servir, un désir de le connaître, un désir de craindre son nom et de quitter ces voies-là qui conduisent loin de lui. Amen. Alors, moi, je viens aussi nous encourager, amen, par cette étude-là, à prendre une position claire et ferme, loin du péché, loin de toutes ces choses-là que le Père n'aime pas. C'est vrai, rien n'est facile. C'est vrai, rien n'est donné. Mais tout est possible à celui qui croit, comme dit la parole de Dieu. Tant et aussi longtemps que tu dis que oh non, c'est trop compliqué, et puis bon, voilà, je n'arriverai pas, tu n'arriveras pas. Tant aussi longtemps que tu aimes ton péché, tu ne parviendras pas. Mais à partir du moment où tu te mettras à détester ton péché, à partir de là, amen, la grâce divine te soutiendra et te donnera d'arriver jusqu'au bout et d'être vainqueur de toutes ces situations-là qui te gardent captif. Amen. Alors la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Amen. La Bible dit que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu, et puis qui l'empêchent, lui, de nous écouter. Mais à partir du moment où on choisit de quitter la voie du péché, même si on pense que ce péché-là est minime, à partir du moment où on choisit de quitter cette voie-là, amen, une grâce nous est accordée pour pouvoir vivre la bénédiction divine, pour pouvoir demeurer dans sa présence. Et quand bien même physiquement nous ne sommes pas à l'endroit où il est, nous sommes déjà en train de vivre le paradis. Amen, à l'endroit où nous sommes. Parce qu'il faut qu'on comprenne que l'enfer et le paradis, ni le fait que c'est des endroits physiques à quelque part, qui n'est pas dans notre espace, ça commence dans notre cœur. Le choix de te retrouver au paradis un jour, ou bien en enfer, a commencé dans ton cœur. Ça commence là. Alors si c'est une affaire de choix, tu peux aussi décider le contraire. Si tu es du côté du paradis, de l'arbre de la connaissance du bien, amen, l'arbre de vie, c'est bon, tu restes là. Mais si tu es du côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors dis-toi que c'est possible que tu changes de position, que tu changes de direction, que tu puisses te retrouver là où il y a l'arbre de vie. Et ça, c'est par ta volonté, c'est par ta soif. Dieu dit quoi? Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Amen. Dieu, il n'a pas cela en dédain. Au contraire, quand nous venons devant lui, tout petit, avec un cœur brisé, un cœur contrit, en train de dire, Seigneur, papa, pardonne-moi, je suis encore tombé, viens à mon secours. Seigneur, soutiens-moi, j'aimerais sortir de là, il nous aide. Il y a des péchés où on décide de sortir de là aujourd'hui et puis on le fait. Mais il y a d'autres péchés qui sont récalcitrants, qui sont redondants, qui sont tenaces. Parce que souvent ça vient, on les a hérités d'un père, d'un grand-père, et puis c'est là, c'est dans la famille. Mais ne nous décourageons pas. Tant et aussi longtemps que nous voulons sortir de là, le Seigneur va nous donner la force d'en sortir. Amen. Alors je vais prier et je vais vous laisser. Amen. Seigneur éternel, sois béni, sois élevé. Toi qui es si bon, toi qui es si merveilleux. Toi qui es si glorieux. Toi qui n'as pas ton pareil sur la terre, Seigneur. Incomparable, Seigneur. Un Dieu au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, penser, Seigneur. Tu es ce Dieu-là qui t'est rabaissé jusqu'à nous et puis qui nous a créé une place dans ton cœur. Seigneur, on comprend que le choix est entre nos mains, Seigneur, d'aller d'un côté ou de l'autre. Le choix est entre nos mains de consommer l'arbre de vie ou de consommer l'arbre du bien et du mal. Seigneur, nous, tes enfants, nous avons choisi de consommer l'arbre de vie. Et nous reconnaissons aussi que souvent, nous tombons. Nous reconnaissons aussi que souvent, c'est difficile. Nous reconnaissons aussi que souvent, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Seigneur, je prie que tout un chacun, Seigneur, qui écoutera cette vidéo, Seigneur, puisse prendre courage et prendre la détermination
de ne plus retourner à ses péchés, mais de les dompter. Et tout est possible à celui qui croit, parce que Dieu Tout-Puissant vit dans la personne. Amen. Alors je prie, mon Dieu, mon roi, ô Jésus-Christ, que tu puisses toucher chaque cœur, que tu puisses toucher, Seigneur, chaque esprit, Seigneur, qui est là assis en train d'écouter. Seigneur, la Bible dit, tu sondes les cœurs et les reins. Seigneur, et je prie que tu puisses sonder, Seigneur, les cœurs de chacun de tes enfants et que tu puisses les aider à basculer du côté de l'arbre de vie. Nous sommes dans les temps difficiles, les temps périlleux, des épreuves, mais oh Jésus, fais grâce. Oh Jésus, fais grâce. Oh Jésus, touche, touche Seigneur. Bénis profondément tout un chacun et donne à tes enfants, Seigneur, de se retrouver du côté de la vérité. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Donc voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.